Chef d'État d'Afrique de l'Ouest et du Centre, ancien président de la République, représentant des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine et différents acteurs de la santé ont fait le déplacement de Cotonou pour mettre un frein à la prolifération des médicaments contrefaits. Des médicaments sous-dosés, surdosés, sans principe actif, reconditionnés, circulent allègrement en Afrique, en Asie et même en Europe et aux États-Unis. Le trafic de ces faux médicaments constitue un fléau majeur pour les sociétés africaines. Les différents intervenants ont souligné les aspects négatifs de cette problématique de santé publique. 50% des antibiotiques et des antipaludéens sont contrefaits. Multiplication de plusieurs infections, des centaines de milliers de décès, des milliards de manques à gagner à l'économie des États. Ne sont pas occultés les facteurs favorisant ce fléau. Corruption, réticence des gouvernements, inefficacité du contrôle. Malgré les dispositifs mis en place dans les États, la prolifération des faux médicaments persiste et demeure un problème social et économique. Seule la mise en œuvre de stratégies harmonisées et concertées entre nos pays permettra progressivement d'éradiquer la contrefaçon des médicaments. La consommation des faux médicaments conduit à des échecs thérapeutiques, à des intoxications mortelles et à des résistances. Le nom de la ville de Cotonou sera associé à notre appel à la mobilisation internationale contre la circulation des faux médicaments. L'appel de Cotonou constitue un ferment pour mobiliser l'humanité afin de lutter contre le trafic de faux médicaments. Le plus important pour nous, c'est trouver les moyens de lutter effectivement contre les médicaments. Mais alors, pour lutter contre les faux médicaments, il faut aller à la source. Où est-ce qu'ils sont fabriqués? En réunissant tous les acteurs concernés à Cotonou, la Fondation Chirac, dont l'accès aux médicaments de qualité est l'un des objectifs prioritaires, crée une synergie afin d'exiger le vote d'une convention contre la prolifération des médicaments falsifiés. Nous engageons à œuvrer ensemble en vue d'éradiquer la production, le trafic et le commerce illicite des faux médicaments. Appelons à la responsabilité de tous les acteurs, y compris des populations, pour mettre en œuvre les dispositions qui s'imposent. Proposons d'accroître la mise à disposition des médicaments génériques de qualité pour tous, notamment ceux de la liste des médicaments essentiels établie par l'Organisation mondiale de la santé. L'appel de Cotonou contre les faux médicaments est signé par les présidents Boni Yayi et Jacques Chirac. Ensuite, par Blaise Compaoré du Burkina Faso, Denis Sassou Nguesso du Congo, Mamadou Tanja du Niger, Abdoulaye Wade du Sénégal, François Bozizé de Centrafrique, Foy Singbe du Togo et d'autres sommités. L'appel de Cotonou marque le début du combat contre le trafic et l'usage des faux médicaments.